Chaque mois, chaque semaine, il y en a toujours plus. Toujours plus haut, toujours plus long. Ces murs en béton armé marquent le contour de la zone verte de Kaboul. Tous les 100 mètres, des hommes en armes, des barrières, partout des fils barbelés. À l'intérieur, les autorités, les ministères, les ambassades se barricadent pour éviter les attaques. Les habitants de Kaboul assistent chaque jour à la bunkérisation de leur ville. Pour les jeunes comme Rami Chadkan et Youssouf Rafi, 21 et 19 ans, c'est difficile à accepter. Nous ressentons de la colère, car nous avons l'impression d'être juste des laissés pour compte. Le gouvernement se protège lui-même, mais pas nous. Ils ne connaissent pas notre douleur, la façon dont nous vivons, notre peur. Ils vivent dans un bunker et construisent ces murs. Cela coupe le gouvernement des citoyens. Année après année, les autorités afghanes échouent à réinstaurer la paix. Ce petit périmètre de quelques kilomètres carrés qui comprend entre autres le palais présidentiel est la seule zone entièrement sécurisée d'Afghanistan. Les talibans contrôlent toujours plus de 40% du territoire et peuvent mener des attaques où ils le veulent, quand ils le veulent. Un terrible aveu de faiblesse pour le gouvernement de Kaboul. Les attentats et les attaques se succèdent dorénavant chaque semaine jusqu'au cœur de la capitale. Tantôt revendiqués par les talibans, tantôt par la branche locale du groupe État islamique. Ici, début décembre, une chaîne de télévision est attaquée, non loin de la zone verte. L'armée afghane censée combattre les insurgés est complètement dépassée. Atik nous a donné rendez-vous à l'extérieur de la ville. Autrefois, il était soldat, idéaliste. Il voulait se battre pour son pays. Depuis, il a déserté, dégoûté. Un jour, nous étions 12 dans un véhicule. Nous étions pris pour cible. En face, ils nous allumaient avec du très gros calibre. Quand je suis sorti pour répliquer, j'ai abattu un taliban, mais un autre m'a touché. La balle est entrée dans mon estomac à droite et est sortie à gauche. Sur cette photo, il pose avec ses 5 meilleurs amis sur le front. 4 ont été tués au combat. Le dernier a déserté comme lui. Il accuse son gouvernement de corruption, d'incompétence. Selon lui, les soldats sont mal équipés, mal formés, complètement abandonnés. Pour moi, ce ne sont pas les talibans qui sont notre pire ennemi, mais notre propre hiérarchie, notre propre gouvernement. Ils sacrifient leurs enfants. Avec ce gouvernement, il y aura des milliers d'autres personnes blessées, comme moi, ou tuées. L'échec du gouvernement afghan est aussi l'échec de son plus grand allié, les États-Unis. Voici la base américaine de Bagram, près de Kaboul. D'ici, des F-16 décollent tous les jours pour des missions de combat. Les Américains sont en Afghanistan depuis 16 ans. Ils y ont dépensé plus de 100 milliards d'euros, un bourbier. Le colonel William Burks fait partie de ceux en charge d'une nouvelle stratégie, décidée récemment par la Maison-Blanche. En clair, plus de soldats pour tenter de sortir de l'impasse. Les Afghans sont soulagés, rassurés par le fait que les États-Unis s'engagent dans une stratégie sur le long terme. C'est la seule solution possible pour aboutir à la paix. Ils savaient que si nous décidions de partir, l'éventualité d'une guerre civile était élevée. Donc vous êtes ici pour toujours ? Non, pas pour toujours, mais jusqu'à ce que la paix revienne. Ils se sont donné 2 ans pour reprendre 80% du territoire aux talibans. Mais à Kaboul, il n'y a plus grand monde pour croire aux promesses en matière de sécurité, ni de la part du gouvernement, ni de ses alliés.